Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette consultation publique portant sur les modifications au règlement du plan d'urbanisme 2021-100-35 et 2021-100-36 du règlement sur les permis et certificats 2021-101-27, du règlement de zonage 2021-102-63, du règlement de construction 2021-104-11 et du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 2021-105-6. Nous allons vous expliquer les modifications apportées à ces divers règlements. Les questions et les commentaires seront déposés lors de la prochaine séance du Conseil pour considération. J'invite maintenant M. Stéphane Martin, coordonnateur au service de l'urbanisme, à faire la présentation et à répondre aux questions ou commentaires acheminés sur le site Web de la Ville. Alors, bonjour et bienvenue à la consultation publique. On va y aller immédiatement avec la présentation PowerPoint qui est en lien avec la consultation publique. On modifie en partant les règlements du plan d'urbanisme, permis et certificats, le règlement de zonage, le règlement de construction et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Pour ce qui concerne le plan d'urbanisme, on va indiquer que le secteur du projet Label, l'ancien Golfe Label, peut être assujetti au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, les fameux PAE. On va agrandir aussi l'affectation résidentielle forte densité au détriment de l'affectation commerciale artérielle. Et ça, je vous montre à quel endroit l'affectation CA commerce artériel au coin de la montée Ryan et de la route 117. On vient prendre un morceau d'affectation résidentielle à forte densité pour ce secteur-là. Au niveau du règlement de zonage, on va préciser le tableau des constructions dans les marges et les courses et qu'on va rajouter les bâtiments accessoires. On traitait uniquement des bâtiments principaux, ça fait qu'on va rajouter des bâtiments accessoires là-dessus. On va modifier la hauteur minimale des portails d'entrée, les fameux portails d'entrée qu'on retrouve à l'entrée des domaines, pour la simple et bonne raison que nos camions d'intervention au service d'incendie ont une hauteur plus grande, ça fait qu'on va essentiellement monter la hauteur minimale des portails d'entrée pour que nos camions puissent passer en dessous. On va interdire les logements accessoires dans les projets intégrés. Et toujours pour les projets intégrés, on va préciser que le calcul des cours avant, latéral et arrière et les aires d'isolement entre les bâtiments, c'est dans le cas où il y a plusieurs bâtiments dans un projet intégré, on va préciser comment est-ce qu'on fait le calcul des cours avant, latéral et arrière. Et on va indiquer aussi de façon générale que lors d'une plantation, les arbres devront être indigènes de la région pour ne pas avoir finalement des faux arbres là, ou des petits arbustes qui n'ont pas rapport avec ce qu'on a ici à Tremblant. Toujours au niveau du zonage, dans la zone CV 338, enlever la mixité commerciale obligatoire sur la rue Labelle entre la rue de Saint-Jovite et la rue du Cap. C'est qu'actuellement, pour avoir du résidentiel sur cette rue-là, on est obligé d'avoir du commercial au niveau du rez-de-chaussée et cette norme-là va tomber. Donc, on pourra avoir uniquement du résidentiel sur la rue Labelle, entre la rue de Saint-Jovite et la rue du Cap. Et en même temps, on va autoriser l'habitation trifamiliale dans la zone CV 338. La zone CV 338, on la voit, elle contient une partie de la rue de Saint-Jovite et à l'intersection des rues Labelle, c'est-à-dire que l'église et tous ses alentours. Et sur la rue de Labelle, elle finit grosso modo à la rue de l'École complètement au nord. Toujours au niveau du zonage, on s'en va au village cette fois-ci pour la zone VA 123, enlever la mixité commerciale obligatoire sur le chemin du village. Exactement la même chose qu'au centre-ville, c'est-à-dire qu'on n'obligera plus d'avoir du commerce sur la rue du village avec l'habitation, c'est-à-dire que l'habitation pourra s'établir directement sur la rue principale. La zone VA 123 commence grosso modo à l'est du garage mat et ça s'en va jusqu'au lac Moore, la partie nord du chemin du village, comme indiqué à l'écran. Au zonage toujours, créer la zone RF 301, c'est à l'intersection de la montée Ryan et de la route 117. On va autoriser le multifamilial en projet intégré, modifier le ratio de cases de stationnement versus le nombre de logements, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une case et demie de stationnement par logement, ça va être 1,3.
obliger une bande tampon avec le terrain voisin, autoriser le stationnement en cours avant, puis limiter le nombre total de logements dans la zone. C'est exactement ça au coin de Monterey-Ryan et la route 117. Et la nouvelle zone qui va être créée va être au nord ici, la RF 300-1. Toujours dans le zonage, pour la zone RF 344-1, à l'intérieur des zones tampons, remplacer la clôture opaque par un talus végétalisé et ne plus limiter le type d'entreposage. C'est sur la rue Saint-Roch, à l'endroit où est-ce que de l'entreposage de voitures et de véhicules récréatifs. C'est à cet endroit-là qu'on fait la modification. Au niveau du zonage aussi, modifier la zone de contrainte pour les zones de mouvement de sol. C'est au coin du chemin du village et de la rivière du Diable. Le circuit Mont-Tremblant est juste au nord ici. On a une situation, une ligne qui a été tracée graphiquement qui indique l'endroit où les talus, le risque de mouvement de sol se retrouvent et avec un relevé d'un arpenteur géomètre pour tenir compte de vraiment des vrais talus qui représentent les pentes qui sont dangereux. On a modifié le plan pour tenir compte vraiment des talus plutôt que d'avoir une ligne qui était tracée dans les années 2000 sans tenir compte vraiment de la topographie. Fait que c'est juste un ajustement de la réglementation sur ce terrain-là pour représenter vraiment la réalité qu'il y a sur le terrain. Pour la zone RC 402, autoriser une épicerie d'un maximum de 400 mètres carrés avec vente d'alcool, c'est avoir une seule épicerie dans la zone RC 402. La zone RC 402, c'est la rue Labelle, au nord du parc linéaire et qui finit pratiquement à la rue Aymon au nord. C'est toute cette grande zone-là et on va autoriser une seule épicerie. Dans le règlement de permis certificat pour les projets intégrés, préciser les documents pour l'espace naturel avant et après les travaux. C'est-à-dire que l'arpenteur géomètre devra fournir un tableau beaucoup plus précis pour les espaces naturels pour des projets intégrés. Dans le règlement de construction, on va enlever les normes sur les réducteurs de pression pour les réseaux d'aqueduc pour la simple et bonne raison qu'on a un règlement qui est à part qui va traiter de ce sujet-là. On va mettre des normes pour les avertisseurs de monoxyde de carbone pour ceux qui ont des appareils à combustion, que ce soit à combustion au gaz propane ou gaz naturel ou au bois. On va obliger les avertisseurs de monoxyde de carbone. On va mettre aussi des normes pour identifier les raccords pompiers. C'est dans le cas où les bâtiments sont desservis par des gîteurs. Et également des normes pour les extincteurs portatifs, là où ça s'applique dans les aires communes de bâtiments. Et il va y avoir des normes pour l'entretien des extincteurs portatifs pour que nos pompiers puissent faire le tour. On a aussi une modification au plan d'aménagement d'ensemble, sur le règlement du plan d'aménagement d'ensemble, pour créer une nouvelle zone pour le projet Label dans lequel on édicte des objectifs et des critères pour qu'éventuellement le promoteur puisse déposer un plan d'aménagement d'ensemble et être en conformité avec ces objectifs et critères-là, lequel plan d'aménagement d'ensemble devra être étudié par le comité consultatif d'urbanisme et éventuellement être approuvé ou refusé ou modifié par le conseil suite à l'assemblée du comité consultatif d'urbanisme. Il y a certaines dispositions du règlement de zonage qui sont d'approbation référendaire, c'est-à-dire que les gens, sur certaines dispositions, peuvent demander à l'ultime la tenue d'un référendum pour l'entrée en vigueur de ces articles-là. On a les articles qui sont identifiés sur la diapositive sur laquelle les gens peuvent demander ça. Pour la période de questions ou interventions du public, on a eu plusieurs interventions des gens concernant le projet Label. Il y a une certaine partie qui concerne l'entente cadre qui a eu lieu entre le promoteur et la ville. Et je dois vous dire que l'entente cadre ne fait pas partie des modifications de la réglementation d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il y a dans l'entente cadre, il y a un projet de règlement qui est là, mais c'est à titre de projet de règlement. Ce n'est pas nécessairement le projet qui va être adopté en finale, etc. Le Conseil devra statuer sur ce règlement-là. C'est pourquoi on a reçu toutes vos questions. Je remercie les gens quand même qui participent à cet exercice-là de nous envoyer des questions. Et il y a des questions qui s'adressent au Conseil concernant l'entente cadre qui ne seront pas traitées dans le cadre de la consultation publique parce que la consultation publique ne vise que les modifications au règlement.
Par contre, il y a beaucoup de questions qui ont quand même en rapport avec le plan d'aménagement d'ensemble et c'est pour ça qu'on va les traiter. Pour les gens qui ont adressé des questions, soyez assurés que l'ensemble des élus va avoir toutes vos questions, même s'il y en a eu beaucoup. On les a tous ramassés, ils sont enregistrés et vont être déposés aux membres du Conseil pour la prochaine assemblée du Conseil. Dans le cadre de la présente consultation, nous avons fait plutôt un résumé des questions, puis on a regroupé les questions. Et je dois vous dire que la consultation publique a pour but de ramasser vos questions et ensuite de les envoyer aux élus pour réflexion. C'est suite à cette réflexion-là que le Conseil va décider s'il modifie ou non les règlements en fonction des commentaires qu'on a reçus ou s'il laisse le règlement tel quel. Entre autres, on a eu au-delà d'une dizaine de personnes qui nous ont manifesté des commentaires sur la future adoption du règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble. Et ça revient à peu près à 7 points. On peut les faire rapidement. En gros, si on compte le fait d'autoriser l'usage H4, qui est l'habitation multifamiliale. Ça fait que ce commentaire-là va être transmis aux membres du Conseil pour réflexion, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Même chose pour l'utilisation de l'usage V1 et V2, qui est de l'habitation de 1 et 2 logements. On aimerait que ça soit éloigné de la rue de la Belle avec une zone tampon. C'est sûr que c'est plus au moment de l'adoption du plan d'aménagement d'ensemble qu'on pourra demander que ces usages-là pourront être déplacés sur le plan. Mais c'est un autre commentaire qu'on va acheminer aux membres du Conseil pour réflexion. En troisième point, c'est contre les usages commerciaux, entre autres la vente au détail, sinon le mini-dépanneur dans le centre du projet, mais pas en bordure de la rue Labelle. Même chose avec le centre de jardin au centre du projet, pas en bordure de la rue Labelle. Le commerce de pépinière et d'entrepôt au centre du projet, pas en bordure de la rue Labelle. Encore là, c'est des commentaires qui vont être acheminés aux membres du Conseil pour décision. On a aussi un commentaire de rajouter le tennis et académie de tennis comme usage qui pourrait être autorisé là-dedans. Ça, c'est un bon point. Ça aussi, on va l'amener aux membres du Conseil pour réflexion. Et on a un commentaire sur les restaurants qui devraient être permis uniquement dans le clubhouse et non pas dans le projet comme tel, en restaurant comme ça. Ça fait que ça, on va acheminer ça aux membres du Conseil. On avait une question aussi ou un commentaire que dans le but de protéger le centre-ville, on devrait limiter au maximum les usages commerciaux dans ce projet-là pour que les gens puissent passer par le centre-ville. Ça fait que, encore là, c'est un point qui va être acheminé aux membres du Conseil pour décision. On avait une question, pourquoi le plan d'aménagement d'ensemble n'est pas susceptible d'approbation référendaire? C'est-à-dire pourquoi que les gens ne pourront pas voter là-dessus? C'est bien simple, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décide quel article de quel règlement doit être soumis aux personnes habiles à voter. Ce n'est pas la ville qui décide, c'est la loi. Et ça n'en fait pas partie. On a une question ou un commentaire qui dit comment améliorer l'engagement politique de 2008 pour réduire l'impact routier sur la rue Labelle et comment protège-t-il la qualité de la vie des citoyens existants avec ce projet-là. Cette question-là va être adressée également aux élus pour réflexion. Et finalement, on a un dernier commentaire qu'on dit qu'il n'y a rien dans le règlement concernant la prise d'eau du lac Ouimet. C'est la simple et bonne raison que les prises d'eau dans le lac Ouimet ou ailleurs, ce n'est pas régi par la réglementation d'urbanisme. C'est pour ça qu'on a inclus dans l'entente cadre avec le promoteur des dispositions qui concernent la prise d'eau du lac Ouimet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre ça dans la réglementation d'urbanisme, mais il y a un engagement du promoteur vis-à-vis cette prise d'eau dans le lac Ouimet comme tel. Que ça termine la consultation publique. Ça fait que je redis ce que j'ai dit tantôt. Toutes les questions et commentaires vont être acheminés aux membres du Conseil pour réflexion et ce sera aux élus de décider qu'est-ce qui sera modifié ou pas dans la réglementation d'urbanisme. Et en attendant, je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Nous vous remercions de votre attention tout en vous invitant à voir la prochaine Assemblée du Conseil pour la suite du processus d'adoption des règlements. Merci.